Salut les gars, aujourd'hui nous avons ici la machine de Matteo. Donc un des petits stampides qu'on a préparé, matos des tontons, plus certaines choses du garage évidemment. J'ai rapidement fait un essai dans la rue et je suis super content. Cette machine a déjà la cellule RPM, les renforts RPM, le pare-choc RPM, les bras RPM, les tirants, les biellettes supérieures, enfin c'est pas des biellettes justement, c'est juste des tirants RPM, cerveau, pignon, métal. On a mis le combo Razer dessus, 60 A 3652 3000 kV pour pas avoir trop de puissance. On a mis le punch sur 1, coupure à 3,2. Les pneus là n'ont pas de mousse, mais je suis agréablement surpris du grip de ces pneus. On va faire un essai tout à l'heure. Pour l'instant il est propre, après il sera moins propre. C'est sûr, là j'ai tout nettoyé et préparé. De l'autre côté, j'ai envie de faire l'essai pour que Matteo puisse voir sa machine évoluer au garage. On a aussi ici un renfort en alu STRC. Le point faible de cette machine, c'est qu'elle a ici une petite plaque en graphite. Et des fois sur les chocs, elle casse, tu plies les axes. Là, il y a une plaque en ferraille, en alu, avec deux écrous. Donc deux vis et un écrou de chaque côté. Enfin, une vis et un écrou de chaque côté, pardon. J'aime bien cet engin parce qu'il a une super garde au sol central. C'est un euro motrice, les légers de l'avant va lever. On a un slipper à bord. On l'a pas trop détendu, c'est un petit jeune qui va rouler avec. Le problème, si tu règles bien ton slipper pour que ce soit agréable à rouler en 4-2, pour pas trop lever, enfin plus simple à gérer, le souci c'est qu'il faut connaître ton slipper parce que sinon tu vas le cramer. Là c'est pour un débutant, donc on a évidemment pas opté pour cette solution là. On l'a serré mais pas trop fort, donc en cas de choc ça va quand même glisser un petit coup, mais ça glissera pas à l'accélération. On a la wheelie bar dessus, bloqué tout en haut, comme ça il se pose tranquille dessus et il peut rouler pépère sans effort. Tu peux la descendre pour pas empêcher de partir sur deux roues, mais n'oublie pas que quand tu fais ça, le cul va taper et tu vas forcer sur la transmission à ce moment-là. Les carnans sont encore en bon état, tu en auras une paire de rechange avec. La cellule arrière est fixée sur le patin ici avec 4 vis M4 et 4 écrous. Un des écrous, tonton l'avait perdu, mais c'est pas des nil-stop qui sont montés d'origine, ils ont fait assez court. Donc il a mis par contre de l'autre côté un nil-stop, il touche pas, genre le joint en caoutchouc touche pas, mais ça tient, la preuve c'est qu'il est toujours là. Suspension, on a par contre changé les setups, j'ai mis, regarde, on est plus ferme devant, tu vois, par contre on est super souple à l'arrière, ce qui permet à la machine de bien squatter. Et l'avant étant plus ferme stabilise bien la machine dans les virages. Vous allez voir sur l'essai, ça se conduit super facilement. Avec le punch à 1, le punch c'est pas la puissance de démarrage sur ce variateur, ce sont deux choses différentes. La puissance de démarrage tu peux pas la régler, c'est-à-dire quand tu pars, il a la pleine patate, ça part sur deux roues. C'est quand tu lâches les gaz et que tu reprends, là par contre, donc sortie de virage. Tu sors du virage, tu as lâché tes gaz, tu reprends, il ne va pas repartir à fond et repartir en wheeling, il va rester au sol et repartir plus en douceur, ce qui te permet un meilleur contrôle. Souci de ce punch dans cette position-là, évidemment, c'est pour les sauts. Mais c'est un 4-2. De toute façon, récupérer l'assiette en 4-2, c'est vraiment chaud. Il faut avoir une bonne assiette de vol. Donc sur les sauts, je sais que c'est ce qui éclate là. S'ils nous éclatent tous les sauts. Mais si tu es débutant, évite les sauts. C'est ce qui casse le plus la machine avec les tentatives d'aller à des vitesses folles. Fais des petits sauts sympas en longueur, des petits bump stop on appelle ça, c'est-à-dire tu prends un petit obstacle, tu mets devant, tu fais un petit saut par-dessus, tu doses, tu gères, tu regardes l'assiette de vol, tu t'habitues à la façon dont vole ton véhicule et ça va bien se passer. Comme évidemment en 4-2 on a tout le poids à l'arrière, souvent ça vole de ce sens-là. Ce qui n'est pas un problème, petit coup de frein tu peux le rabattre, par contre quand il est comme ça le 4-2 c'est mort. C'est pour ça que c'est sympa d'avoir ici le gros pare-choc en plus et la suspension avant un peu plus ferme. Ce qu'on va faire maintenant c'est passer toutes les carrosseries dessus qu'on a ici, pour une raison simple, c'est que c'est un engin très répandu, pas seulement Stampin', que ce soit granit ou autre aussi. Et on va mettre plusieurs carreaux dessus pour voir un peu ce qui va dessus et surtout pour laisser Matteo faire le choix de sa carrosserie. Moi je pense 95% déjà savoir laquelle il veut. Vu son dessin animé préféré. On va commencer par les trucs pas conventionnels pour ceux qui ont envie de changer de look.
Rostler 4x4. Trop long, tu vois, ça fait vraiment bizarroïde. Ah, pas bien. Firestorm Flux, là ça va un peu mieux. Tu vois, même encore il colle un aileron derrière. Il faut penser à tout le monde. Il y en a qui aiment les trucs que nous on trouve louches et nous, il y a des gens qui trouvent louches que nous on aime. Arma Granite, ça lui va merveille avec l'Anthrax, tu vois, on est bien. On est étroit aussi. C'est important d'avoir une carrosserie relativement étroite sur ce genre d'engin, sinon évidemment tu as les roues qui ont frotté à l'avant. Franchement c'est chouette. Moi j'aime bien. On va retenir certaines de ces solutions puisque ces caracasrapes sont mis aussi sur les longs pour les tombolas. Et ouais. Armanero Big Rock, qui veut dire gros caillou. L'Anthrax est un peu plus long, ça lui donne une bouille un peu plus massive, c'est limite trop long. On n'est pas dedans, pas terrible pour être triché sur la découpe si tu aimes absolument cette carreau. Comme diraient les Belges, cette carrosserie c'est la Nero Big Croc. C'est la Big Croc chez eux. La grosse schlopa, tu vois. Donc Rostler 4x4 on a passé. Rostler 4x2. Rostler 4x2, ça lui va comme un gant aussi. Avantage de la forme arrondie, ça sera plus simple de retomber sur les roues. Ça c'est clair. Rostler 4x4 et 4x2 arrivent chez Elsa RC Body. Évidemment, noir et blanc. Pour les couleurs, ça restera arrondi. Là, on a un engin, je ne sais pas où ça va spécialement. On a découvert dernièrement que ça allait bien sur les LC Racing 1/14e en fait. Les longs, hein, pas la version buggy, mais la version Shorkers et Monster. Je trouve que c'est vraiment trop petit pour aller là-dessus et c'est beaucoup trop là. Une de mes chouchoutes, le problème c'est que ça se monte pas spécialement bien parce que c'est trop large. Ce petit Hummer là, regarde, il est super chouette. Ça lui donne une bouille d'enfer, mais pas avec les grosses roues. On va peut-être essayer ça plutôt sur le bandit à tonton Bexente. On mettra des roues peut-être plus petites, avec un plus gros déport. On verra. Je ne sais pas encore. En tout cas, elle va aller sur cette petite machine tombola, c'est certain. Une de mes chouchoutes. Là, il a mis dans le 1000 Evgeny. Hein. Ça, c'est Pro Body, regarde-moi ça. Traxxas X-Max, version plus petit. C'est génial. J'adore. Je crois que je vais acheter un Stampede 4x4. Ouais, mais je veux déjà un hausse. Ouais, mais paradoxalement, le Stampede, le prix est en chute libre, alors que le hausse vaut infiniment trop cher pour ce que c'est. Et voici la Rustler 4x4 version Elsace Body RC. Alors attends, je vais prendre la carreau d'origine. Tu vois, regarde, ça c'est style origine. Donc avec le gros rainurage dans le capot, que j'aime bien aussi. Hein, c'est ce que j'adore sur le X-Max, sur la carreau d'origine. C'est magnifique ces rainures dans le capot. Et la version Elsace RC en Charger. Tu vois, là ils ont modifié le nez du Charger pour aller dessus. C'est super chouette. J'adore. Gros boulot chez Elsace RC. Donc ça on a fait, ça on a fait, ça on a fait, ça on a fait. Celui-là donc aussi dispo chez Elsace RC, donc le granit, comme dit, ça va super bien sur les petits Stampede. Si j'ai pas assez de carreaux, c'est Jean et Thomas qui vont s'y coller. Le os, donc là maintenant vous allez bien voir la différence de taille entre le Stampede et le os, regarde. Tu vois, le os, 3-4 cm de plus, même pas, hein, peut-être 2 ou 3. Mais c'est vrai que ça change tout au niveau de la conduite. Coccinelle, ça va pas dessus parce que il n'y a pas la place. Et voici la carreau que je pense que Mathéo va prendre. Un petit pick-up rouge. C'est vrai que ça fait un peu old school. Mais ta vie qui est... Tu vois, je pense que ce qui t'aurait plu le plus, c'est le X-Max, le mini X-Max en rouge, mais ça c'est pas dispo malheureusement. Donc je vais avoir ça, ce qui va le mieux dessus. C'est vrai que ça fait un peu petit quand tu les as comme ça en main, mais finalement sur le Stampede 4.2 ça le fait. Franchement c'est chouette quand même. Donc on verra ça. Si vous votez pour, on en file une évidemment à Elsace Body pour qu'ils nous en
nous en fasse, parce qu'il y a quand même plein de Stampede 4.2, 4.4 et de Rustler qui courent les rues, on peut pas dire autrement. Et ça va super bien sur ces engins. Même sur le Rustler, regarde. Ouais, même pas, tu vois, sur le Rustler, c'est bizarre, il est plus long. J'ai même pas fait gaffe, tiens. Regarde. Ah, ça, c'est rigolo. J'ai jamais pensé à ce coup-là. Enfin, ça, c'est un bandit à la base. C'est un bandit, c'est pas un Rustler, mais c'est la même chose. Justement, je pensais que le bandit avait la taille de ceux-là. Et Rustler un peu plus gros, effectivement, donc c'était logique qu'il soit plus long. Et maintenant, on va voir un truc rigolo. On va voir un truc rigolo, bougez pas. Où est le carreau du os? Et hop, un os de roue motrice. Ouh, et Mani va se faire un stadium truc. Alors, par contre, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'éventuellement, peut-être, quoique non, hein, parce que ça allait pas du tout sur le os. Bougez pas, j'arrive. Ça allait pas sur le os non plus. Eh bah si. Tu vois Jean, quand je te dis que ta carotte coque c'est trop courte pour le REVO, tu peux me dire pourquoi ça va sur un bandit? Oh, des petits troupistes, un huitième sans déport là, pour être juste dépassé un peu là. Oh, je sens le projet qui se profile. Mon petit Vexente, ton châssis est réquisitionné pour un projet avant d'être joué en tombola. Et quand on fera la tombola, si ça se monte dessus, ben les mecs, je vous le dis, ça partira avec. Si le projet fonctionne, on va faire ça. On va se faire une petite Stadium Blitzer Tamiya. J'adore cette caisse, le Stadium Blitzer Tamiya. Par contre, ouais, c'est ric-rac, c'est petit, c'est archaïque point de vue technique à l'intérieur et tout. On a démangé plusieurs fois dans l'acheter un, mais c'est vrai que c'est quand même plus sympa en 1.8. Hein. Il est vraiment temps que les constructeurs nous fassent des 1.8 d'Euromotrice. Hein. Ça, c'est. Faut le faire. Faut le faire. Et avec les évolutions actuelles des choses, on peut largement avec un micro-servo pignon métal et 2 câbles mettre des freins sur les roues avant. Ça, c'est une idée. Si déjà vous voulez faire des techniques, au lieu de nous mettre des TSM et de la télémétrie à la noix qui n'intéresse personne, collez-nous des freins avant sur un euromotrice. Salut les mecs! Mathieu, t'en fais pas, l'essai arrive. Enfin, t'en fais pas, c'est là qu'il se dit justement, si, c'est là qu'il transpire. Non, non, elle était propre, touche plus à rien, Vanny, en bas là, et tu m'expédies ça, t'es gentil. Hein. Et en plus, il a raison. Salut les gars, salut Mathieu. J'espère que tu l'auras encore avant Noël, que ça va fonctionner. Salut. Bah, du coup, joyeux Noël, quoi.